OM. Ce qui est bien avec les Grand Five, c'est que tu as vu, n'importe quelle tenue, ça va voilà, c'est bien. C'est pas parce que tu as un jean Levi's Pourrave Voilà, et une chemise à de chier chez Carrefour que tu peux pas mettre des gants Five. Voilà, pareil pour toi. Moi, j'ai un pantalon bleu de travail. Ça, c'est un truc Gap. Et ça, c'est... Putain, tu sais ce que c'est? Non. C'est un Wrangler. Un Wrangler. Donc comme, un jean Wrangler. Comme Calbouche en NASCAR. Et donc ça va bien. Regarde, Donc voilà, ça va bien. On est nickel. Bleu, blanc, rouge. Voilà, nickel, on est bien. Par contre, je peux pas aller sur mon téléphone, mec. Il faudrait que je réponde à un texto. Ouais. Tu peux pas. C'est pas possible. On continue dans notre Qu'est-ce qui dit chaud, le programme s'affiche. Et là, vous avez le RXR. À ma gauche. Tu vois, il est bien gonflé là. Il est là aussi. Bien gonflé le RXR. Voilà. Et là, c'est tous les chocs. Tu vois, il y a le Muskin là. Le Moleskine. C'est le Muskin. On ne connaissait pas. C'est Moleskine. Bon, allez, on continue là. On continue. Bon, les donc, gars. le menu s'affiche à ma gauche, comme d'habitude. Et on parle de Tomac. C'est un maxi. Ouais. Maxi Best-of. Maxi Best-of, Tomac. On en a déjà pas mal parlé. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur Eddie Tomac? Pas grand-chose. On a tout dit. Ouais. Tomac qui fait du Tomac. On and off. Je suis bon, je suis pas bon. Ouais, il gagne. J'ai regardé, il gagne sur la dernière saison. Ouais. 17 courses. Est-ce que sur 34. C'est fou. Hein. Est-ce que tu peux quand même nous faire rire une dernière fois avec Tomac? Quand il tombe, il se passe quoi quand il tombe, Tomac? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit caca nerveux. Le café? Non, le café, le Mars, tu vois. L'addition, s'il vous plaît. Je vais aux toilettes, je reviens. J'arrive. Okay. J'arrive. Ouais. Et par contre, tu vois, c'est où qu'il est tombé là? Et qu'il est reparti vite, c'est à Salek. C'est à Salt Lake City. T'as vu ça? Ouais. Bec baguette. Quand il fait l'intérieur, il perd l'avant, il fait ça. Tac, non, tac. il tape un peu le... Ah non, il tape pas là. Je crois qu'il tape l'intérieur. Et c'est ça qu'il fait. Non. Ah, je vais remettre l'image. En Paris, t'en montres. Non. En Paris, t'en montres. On va remonter l'image. De la chute. Je crois qu'on a l'image de la chute. Non. En régie, on me dit que oui. Il touche pas la botte de paille, je te dis. Il perd l'avant. J'ai pas besoin de regarder ta putain de régie. Hein. Il perd l'avant, il ne touche pas la botte de paille, le ballon, pas du tout. Il perd l'avant. Il part. Non mais laisse-moi finir. Je te laisse finir. Putain, tu me saoules là. Il perd l'avant, il y a une petite... à l'intérieur, ils ont fait une petite bosse, donc il perd l'avant. L'avant glisse contre la bosse. Contre la bosse, la moto s'arrête. Et il part comme ça. Il touche rien. Il perd l'avant comme un con. Mais il repart là direct. Coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Finalement, après 10 ans d'être pilote pro, enfin, il remonte son moto vite. Parce que depuis le début de l'année, quand il tombe, c'est la folie. Tu te demandes ce qu'il fait, quoi. Que ce soit à Auckland, quand Barcia le fait tomber, quand il s'arrête, il attend, il laisse les autres passer, comme avec Marvin, quoi. Alors ouais, c'était magnifique. Hein. C'était beau quand même. Le mieux, c'était la conférence de presse. Un grand moment, cette conférence de presse. On n'a pas vu... Le caprice de l'enfant gâté. À qui on avait enlevé un jouet, en fin de compte. Ouais, en fait, il est allé à Toys R Us, il n'a pas eu le jouet qu'il voulait, et puis il a fait son petit caprice, là. Hein, voilà. Champion un jour, Tomac? Ouais, j'ai envie de dire oui, je pense. Ouais. Oui, parce que... mais il part de quoi après la saison là, 2018? Parce qu'il faut toujours apprendre de ses erreurs, je pense. Et sur quoi? Qu'est-ce qu'il va se dire? Comme il disait Einstein, qu'est-ce qu'il disait? Faire la même chose. Over and over. Faire la même chose tout le temps. Et penser qu'avoir un résultat différent, c'est la définition de l'insanity. De la folie. Ouais, de la folie. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça chez lui. Je pense qu'il faut quand même changer un peu le programme, de ce qu'il fait, évidemment entraînement, de manière de rouler. Il y a quelque chose à changer pour le faire évoluer et être plus constant. Je pense que oui. Tu lui dirais quoi, toi, si tu avais à t'asseoir avec lui et à débriefer la saison? 2-3 trucs que je lui ferais faire. Ce qui est entraînement, tu vois, technique, être plus relax, plus relâché. Aussi peut-être testing moto.
une moto qui pardonne plus, moins faite pour rouler vite, à grande vitesse et super bien, une moto qui pardonne plus, quoi. Les erreurs, les trous, plus confortable, et essayer de rouler comme... de toute façon, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit quand ils ont vu Dylan rouler cette année, c'est qu'ils n'ont jamais vu rouler Dylan aussi propre. Tu vois, et si vous voulez être fort en SX, il faut que ton 90% soit meilleur que le 100% des autres. Et ça se travaille à l'entraînement, tout simplement. Et je pense qu'on a fait un grand pas en avant avec Dylan cet hiver, à ce niveau-là. Et je pense que c'est faisable, parce que Dylan l'année dernière, à SX, c'était 100% fougue. Tu vois, il a fait à la poignée, à la grinta, tout ce que tu veux. Cette année, il était beaucoup plus posé, plus propre. Et c'est ce qu'il faut que Tomac trouve cet hiver, tout simplement. Et on l'a fait avec Dylan, donc avec Tomac, je pense que c'est possible. Tu crois qu'il va se venger en outdoor? Ben là déjà, ouais, s'il s'en met pas une et s'il veut pas gagner avec plus d'1 minute d'avance, peut-être. On a vu en outdoor qu'il avait gagné les 4 premières manches, qu'il s'est ruiné à Denver il y a 2-3 ans. Oui, il a gagné l'année dernière, il avait dominé Hangtown, très fort en outdoor. Mais l'outdoor, ça pardonne plus que le SX. Le SX, c'est peut-être un peu plus dangereux, un peu plus technique. Mais je pense que oui, c'est évidemment le favori numéro 1. On en reparlera tout à l'heure à la fin de l'émission sur la saison de l'Outdoor 2018. Je vais faire une transition qui a absolument rien à voir, mais je vais la tenter quand même. Est-ce que tu crois qu'Eli Tomac pourrait être champion sur 4 roues après sa carrière? Bah, aucune idée. Voilà. De toute façon, les pilotes de moto, cross ou vitesse, sont souvent très bons en 4 roues, où les pilotes de cross sont bons en enduro, les pilotes de cross sont bons en rallye. Le cross, c'est quand même la base de pas mal de choses. Et on a souvent vu que des mecs qui n'étaient pas trop mauvais en moto étaient bons en voiture. L'inverse, très difficile. Très difficile. Donc il a ça pour lui, s'il veut vraiment... Voilà. Donc je me suis fabriqué ma propre transition grâce à toi. Donc on va retrouver tout de suite Romain Thiévin, qui est le boss d'Exotic Racing à Las Vegas, le circuit d'automobile, et qui va nous expliquer pourquoi et comment certains pilotes de cross sont pas si mauvais que ça derrière un volant. Ouais Stéphane, effectivement, durant les week-ends de Supercross à Vegas, on a pas mal de pilotes qui viennent nous rendre visite sur le circuit. On a une 50aine de véhicules d'exception, donc des supercars, et les pilotes de Supercross vont assez vite avec nos voitures. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. On a des transpondeurs maintenant sur toutes nos voitures, donc on peut les chronométrer, et on voit que certains pilotes vont très très vite. Et Eli Tomac, c'est l'un des meilleurs. Il vient régulièrement, il adore la Porsche GT3 RS, et les pilotes de Supercross sont pas mauvais au niveau des trajectoires, même si les trajectoires de moto et de voiture sont un peu différentes. Pourquoi? Parce qu'une moto, ça accroche beaucoup moins, il n'y a pas de grippe, et ça freine pas non plus avec 2 roues, donc sur de la terre, ça freine pas beaucoup. Malgré tout, les trajectoires sont un peu similaires, il faut bien utiliser toute la largeur de la piste. Même si sur une voiture, il faut laisser plus de vitesse, plus d'élan, on appelle ça du momentum en anglais. En moto, on a tendance à casser et à repartir, à casser la vitesse et à repartir assez fort. Avec les voitures, il faut laisser de la vitesse le plus possible dans le virage, surtout avec ces supercars. On a des coachs qui sont là pour les aider, et c'est vrai que Eli Tomac, c'est l'un des plus rapides. Il a fait un chrono dans les 50, donc il est tout en haut du classement. On doit avoir 1000 personnes déjà dans notre classement, et là il est top 3, donc il est deuxième. Dylan Ferrandis aussi, qui est venu nous voir, va assez vite. Zach Osborne était un peu plus timide. Marvin Musquin est très bon, mais Marvin, je pense que c'est un peu comme en Supercross, c'est-à-dire qu'il a mis du temps à y arriver. Il écoute tout, il apprend tout, on lui montre les courbes, les datas, et il écoute bien son coach et il progresse, mais il est quand même un peu en dessous de Eli Tomac, qui est vraiment le pilote de Supercross le plus rapide au volant d'une supercar ici chez Exotic Racing à Vegas. Mais Romain, toi aussi tu roules en cross, c'est quoi le maillot que tu as sur le dos là? Ok, oui, je roule. Non, ça c'est Zach Osborne qui m'a filé son maillot. C'est cool, à chaque fois qu'on a les pilotes de Supercross qui viennent nous voir, Stéphane me ramène un jersey signé. Donc là, c'est celui de Zach, signé dans le dos, c'est ça?
Et sinon, on fait comment pour rouler chez Exotic Racing? Comment il faut faire? Ouais, vous pouvez réserver online sur exoticsracing.com. Il y a un tableau récapitulatif des chronos sur le site internet. Donc comme ça, vous pourrez comparer vos chronos avec les riders, donc que ce soit Diane Ferrandis, Marvin Musquin, et Eli Tomac ou Zach Osborne. Et enfin, Romain, je crois que tu as un truc à dire à David, non? Bon David, qu'est-ce que tu fous, bordel, t'es pas venu nous rendre visite encore. On t'attend sur le circuit pour voir ce que tu donnes en chrono par rapport aux petits jeunes du Supercross là. T'as beau être retraité, il faut aller mouiller le maillot. Et je te conseille la Mercedes AMG GTR ou la Porsche GT3 RS pour faire un chrono et pour aller battre Eli Tomac au classement général. Bah alors, cette proposition, ça te branche ou quoi là? Ouais, ça fait longtemps qu'on en parle. En plus, tu bossais chez eux pendant un moment. Mais moi, quand je suis à Vegas, je préfère les tables de poker, de blackjack, boire des coups à la piscine et boire des culs, hein, que d'aller sur l'asphalte et mourir de chaud. C'est nul, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Évidemment, évidemment, je sais, mais c'était pour rigoler un petit peu. Mais c'est pas un truc qui m'attire. Je suis différent des autres. Je ne suis pas pareil. Je vis dans mon monde à moi. Et pourtant, cette Mercedes AMG, tu la kiffes. Ouais, donc pourquoi tu viendrais pas la rouler? C'est vraiment la voiture. Pourquoi tu viendrais pas rouler avec? C'est la voiture du moment qui me plaît le plus, cette AMG GT. Attends, je vais mettre une photo d'ailleurs. Magnifique. Ouais. Ça te plaît? Très bien. C'est mon style de caisse. Voilà. Donc on te voit à Exotic Racing bientôt pour essayer de battre le record de Eli Tomac? Bon, ou le record de la piste. Je suis chaud. Là, moi, j'adhère dans les virages. Ouais. C'est plaqué. Avec notre Eric Sarr Protect. D'ailleurs, on en parle de quoi? De la session de karting qu'on a fait pour mon anniversaire à Vegas ou pas? Non, parce que c'est pas du tout dans le programme de l'émission. Ah. Et en régie, on m'a dit qu'on était en train de dépasser le temps. Parce que le gros sac, il vous a mis quand même. Le gros sac, il vous a mis le fion. Hein, avec son Kental. Voilà. Bon. Donc en régie, on me dit qu'on n'a pas d'image de cette journée, donc on ne peut pas prouver. Je peux te les envoyer. Hein. Bon allez, on continue notre programme sur ce Qu'est-ce qui dit show numéro 7 spécial Vegas. Ça s'affiche sur votre gauche. C'est le moment. Je t'ai envoyé, je t'ai dit, je t'ai prévenu. Ah oui. J'ai bossé jusqu'à 4h du mat. 81. Les moments forts de ce Supercross 2018. Je t'écoute. Ben, moment fort, il y en a plusieurs évidemment. Hein. C'était possible, tu peux y aller. Blessure de Tomac, blessure de Marvin, victoire de Brayton. Oui, bien, Daytona. Ouais, Daytona. C'était beau, belle histoire. Et vraiment Anderson qui porte le costume de leader très bien. Il a eu de la pression depuis la deuxième course du championnat où il a gagné et il n'a plus regardé derrière, quoi. Je pense que c'est fort de passer d'un mec qui fait des podiums et qui va gagner, entre le plus qu'il a gagné une saison, c'est quoi, peut-être 2-3 courses. Tu vois, de toute façon, il est arrivé avant cette année, il avait gagné 3 courses. Donc il avait gagné peut-être une il y a 2 ans. Et 2 l'année dernière. Donc c'est pas un mec, quand tu gagnes 3 courses sur 34, t'es peut-être pas super favori. Mais là, d'un coup, après 2 courses, il en gagne une et il est leader devant tout le monde. Il y a 2 mecs blessés et puis voilà quoi. Donc beaucoup de pression pendant 15 courses et il a continué, comme je disais en début d'émission, il a continué à mettre du gaz, à vouloir gagner, à vouloir battre Marvin et Tomac à la régulière, ce qu'il a fait de temps en temps. Je pense que c'est quand même fort. On a beaucoup vu de mecs qui étaient en tête des championnats et qui se sont effondrés et qui n'avaient pas les épaules pour. Et là, Jason nous l'a montré. Sa chute à Salt Lake City, ces rayons qui cassent et le fait qu'ils reviennent, qu'ils perdent des tours, c'est un moment fort aussi pour toi? Non. Pas plus que ça? Non, parce que ça aurait été un moment fort et on n'en a pas parlé quand on parlait de Marvin et de Vegas et de titres. Il fallait que Marvin soit au moins à 5 points. 5 points, il faut que tu mets la pression sur Anderson pour faire un podium. Tu vois, donc
ou 5-6 points, quoi. À 6 points, si Marvin est revenu à 6 points, il faut que Marvin gagne et il faut qu'Anderson fasse un podium. Et là, on a vu qu'il a fait 5, donc c'est déjà plus possible. Après, Anderson, avec le plateau qu'il y a maintenant de faire 10, avec un cale-pied, il fait 10, quoi. Ça serait pas plus intéressant, un championnat de Supercross avec des écarts de points plus importants? 26 points, 16 points, 6 points, de façon à ce que ça soit plus excitant. Ouais, mais après, c'est pareil. Après 4 courses ou 3 courses, l'année prochaine, Thomas gagne 3 premières, on va dire quoi? Oh putain, mais c'est nul ce truc, il a déjà une course d'avance, tu vois? Si c'est 26-16, s'il y a 10 points, comment tu fais? Au bout de 3 courses, il a une course d'avance. Donc c'est pour ça que tu es pour le format de NASCAR, par exemple, qu'on appelle le Chase, qu'on peut peut-être rappeler en 2 secondes, qui fait que en milieu de championnat ou vers la fin, tu peux encore être champion. Ouais, un truc comme ça, faire 10 courses. Tu fais 10 courses de championnat. Au bout de ces 10 courses, tu fais un classement final. De ce classement final, il n'y a que les 10 premiers. On garde tout le temps les mêmes pilotes, mais on prend les 10 premiers, peut-être plus 2 ou 3 wildcards. Si par exemple tu as gagné une course et que tu n'es pas dans les 10 mais que tu as gagné une course, tu peux quand même être champion, un truc comme ça, quoi. Et partir, faire les 6-7 dernières épreuves, repartir pas à 0, mais par exemple, comme si les 10 premières courses étaient une course. Tu vois, repartir, par exemple, si Anderson était en tête, 26 points, Marvin était 2, 23, et on part comme ça. Mais dans le format NASCAR, du coup, il n'y a que certains pilotes qui peuvent faire cette... Oui, mais tout le monde roule. Tout le monde roule, d'accord. Tout le monde roule. Mais il y a que... Tout le monde roule, mais il y a que certains pilotes qui peuvent être champions. D'accord. Même si un mec qui est 15e au championnat, qui gagne les 7 dernières courses, ne sera pas champion. Parce que dans les 10 premières courses, il était aux fraises. On parlait du changement, donc on parle des moments forts. Triple Crown, c'est un moment fort de cette saison 2018? Non, en fait, c'était bien ou pas bien. Aujourd'hui, le premier, on a été totalement pas d'accord. Moi, j'ai adoré, moi. Moi, j'ai détesté sur le premier. Ouais. Et c'est marrant, toi, tu as changé et moi, j'ai changé aussi. C'est rigolo. Parce que moi, j'ai trouvé que sur les derniers, c'était plus intéressant. Ouais, mais et toi, tu as trouvé le contraire? C'est que moi, j'étais à Atlanta et j'étais à demi-acteur. Ouais. Parce que tu as vu que j'étais à moitié acteur parce que j'étais avec tu as vu que c'était Dylan. Super rapide entre les manches. On est resté derrière. Bon, il s'est blessé. C'est le week-end où il s'est blessé. Mais il fait la première course, voilà. Moi, j'étais avec Nastasia dans les gradins. Donc, il fait 2. Donc, on descend le voir. Après, genre une demi-heure ou 40 minutes après, il faut repartir. Tu as les 4,5 qui partent. La moto rentre au camion. Nous, on avait dit, on reste à la grille. Donc, on est resté derrière la grille, assis sur des trépieds entre les 2 manches, un peu comme des SDF, tu vois. On avait apporté de l'eau, des machines, des serviettes, des gants, des lunettes. On campait, quoi. Je pense que deux manches, c'est 2 manches plus longues. À la limite, on dit que tu fais 2 x 15 en 4,5 et 2 x 12 en 2,5, mais seulement 2 courses. 3 courses, c'est trop. Donc c'est le double crown. Mais je l'avais dit déjà que moi j'aimais bien le format de 2 courses. J'aime bien le format de 2 main events à chaque fois. Je m'en fous, moi, les semis, les heat race, les last chance, il faut les faire l'après-midi, ça. On s'en fout du soir. Le soir, montre-moi, à chaque fois que je regarde une course, je veux voir Tomac, je veux voir Osborne, je veux voir Plessinger, je veux voir Marvin, je veux voir Anderson. À chaque fois que je vois un départ, je veux voir ces mecs-là. Je ne veux pas voir Jacques Mécouille au last chance, je m'en branle. Ils ne savent pas rouler, les mecs. À la limite, je prends une moto, je roule plus de queue. Tu vois, ils ne me font pas rêver, ces mecs-là. Au last chance, ils ne savent pas sauter. Ils savent un coup comme ça, un coup comme ça. Ils ne savent pas dribbler les housses. Lève-moi tout ça, on n'a pas besoin de ça. Fait l'après-midi, les qualifs. C'est ça que j'aime bien à Triple Crown. C'est que tu vois les mecs direct. On voit tout de suite, on est tout de suite dans l'action. Mais fais un truc entre les deux. Entre les deux.
Et Donc ils n'ont pas parlé si ça allait revenir encore l'année dernière, l'année mais prochaine. c'est cher, c'est cher. Ouais, Et ça puis fait. il y a plein de trucs, même Parce qu'on a parlé des. il y a un truc, on parle des circuits ou pas? Bon, On on est parle dans. du sujet circuit. On est dans le moment fort du Supercross US. Ouais, moment fort, on peut pas parler des circuits parce que c'est des merdes. Mm. Les mecs ne savent pas faire de circuit. Mm. Ils te font des traces, des doubles pistes avec des intérieurs sans saut. Des intérieurs super rapides et des extérieurs lents. On l'a vu ce week-end à Vegas, avant l'arrivée là. Tout le monde prenait intérieur, l'enchaînement. Mais les mecs sont benés. Toute la soirée, ils ont vu des mecs rouler sur 3 mètres au lieu de 6. Mais ils ont laissé, ils n'ont pas remis de la terre. Mais ne faites pas les intérieurs rapides. C'est l'extérieur qu'il faut qu'il soit un poil plus rapide que l'intérieur, puisque tu fais moins de distance. Eux, ils font exactement l'inverse. Ils nous ont fait ça toute l'année. Ils ont fait ça à je ne sais plus où, là, où il y avait une grosse... à l'intérieur, tu avais un gros appui, il n'y avait pas de saut, et ça avait tape simple. Et les mecs, personne n'allait à l'extérieur. Mais j'ai dit, ils ne voient pas là que personne ne va aller... Et ça, ils ont fait ça à Salt City, où Thomas qui est tombé, tout le monde prenait l'intérieur. Donc, je trouve que c'est nul. Bref, Okay. ce n'est pas un moment fort. C'est du pas un championnat. moment fort du championnat. Donc Triple Crown, on ne sait pas si ça va revenir l'année prochaine. Ils ne savent pas s'il va en avoir 3, 4, 2, 1. Ça, Moi, on verra, je verra mettrais, plus tard. Je mettrais plus de confrontation Est-Ouest. Ouais, parce que là, il y avait aussi un problème, c'est que Triple Crown n'était que sur la côte Est. Non, Non, je dis une connerie. Il y en avait 3, il y avait 2 et 1. 2 et 1, voilà, c'est ça. Et ceux de la côte Est, du coup, je trouvais pas ça très juste en fin de compte. Parce qu'ils en avaient 2. Il y en avait 2 et les autres en avaient qu'un. Moi, je ferais moi un double header à la limite. C'est pas une triple crown, un double header. Ce qu'ils faisaient Dommage. en Superbike, d'ailleurs. En Superbike, ils le font tout le temps. Ouais, exact. Même en championnat du monde. C'est 2 manches. Et je ferais 2 manches, mais je compterais 2 finales. Donc double point, au lieu d'avoir... Double point, mais... Parce que c'est vrai que ce système de points olympiques, c'est un peu... Enfin, moi, j'avais pas aimé ça dès le départ, mais... Si tu veux faire point olympique, il faut faire point olympique tout le temps. Moi, je le ferais, ça. Je trouve que le point olympique est mieux que... Tu vois, tu roules avec... il faut marquer le moins de points possible. Si tu ne vas pas en finale, tu prends 23 points. Tout le monde prend 23 points. Puisqu'il y avait 22 mecs en finale. Et fais comme ça. Et là, tu donnes 1 point au premier et 22 au 22e. My name is Ricky Carmike.
Rosberg will have a huge advantage. Here we go. Oh, what a tremendous battle. Carmichael retaking the lead on the Suzuki. Wow, this is it. We are in for a treat. Un autre moment fort? Ou c'est bon? Non, mais à moins que tu aies noté quelque chose. Non, non, j'avais pas. Je voulais parler 2 secondes dans les moments forts, c'est peut-être pas enfin bon, je voulais parler de Soub quand même, qui était le moment fort de sa saison, c'est qu'il perd son ride avec Josh Henson, qu'on retrouve une moto derrière un moment, etc., et qui rebondissent, et ça c'était un moment fort pour Souberas. T'as suivi aussi un peu ça? Ouais, de loin, parce que je suis pas dans le vif du sujet en ce qui concerne Cédric. T'as vu les vidéos, les inside Non, non. Pour être honnête, j'ai vu une vidéo avec Yanis et lui, c'était la première, quand ils arrivaient en Floride, là. Et après, j'ai pu regarder. Parce que t'as pas eu le temps, sinon tu trouves ça génial. Ouais, c'est super top. Ouais. D'ailleurs, en parlant de super top, on va regarder un extrait de l'épisode numéro 10, ce qui est le dernier donc épisode avec... Mais j'ai l'impression que c'est tout le temps le dernier. Non mais là c'est le dernier parce qu'il rentre. Mais c'est le dernier, oh là c'est le dernier. Non, mais on en refait un autre. L'écoutez pas, c'est bien le dernier. C'est le dernier. Cédric, il rentre 4 derniers. Il rentre en France, donc l'épisode Las Vegas, c'est bien le dernier. On regarde un extrait, il sera en ligne la semaine prochaine. On regarde. Salut à tous, on est à Las Vegas aujourd'hui donc pour le dernier épisode de notre série. Et exceptionnellement aujourd'hui, mon team Suzuki JPM de France est venu me faire la visite. Je vous présente Nicolas, Régis et JP Manucci, donc le JPM justement à la base, donc avant que Régis se lie à l'aventure. Donc voilà, ça me fait déjà très plaisir qu'il soit là pour cette finale. Et voilà, quant à moi, on a déjà fait le track walk. J'ai roulé hier au Press Day, je me suis vraiment bien amusé. L'amortisseur, j'ai un nouvel amortisseur qui me convient parfaitement. Et voilà, il fait très chaud, 35 degrés. Ça va être une longue journée, surtout pendant les essais. Et puis voilà, maintenant on regarde droit devant et on se donne à bloc, c'est la dernière. On veut des nouvelles de Dylan Ferrandis. Dylan, on l'a vu à Las Vegas, il était avec Nastasia, il s'est promené à la finale de Las Vegas. Je suis allé le voir, il m'a dit, tu sais quoi, c'est le boss qui peut dire ce qui se passe, c'est lui qui donne les nouvelles. Voilà, donc il n'a pas voulu répondre à nos questions, il n'a pas voulu être devant la caméra, parce qu'il dit qu'il a a priori pas grand chose à dire, mais il a dit si je dois donner de mes nouvelles, c'est David qui les donne. Donc, je suis après Sarion maintenant. Voilà, donc nous on est un peu pistonné parce qu'on est là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Dylan? C'est quoi le programme? Dylan, c'est dans 2 semaines le début de l'Outdoor US, Hangtown. Et il y sera ou pas? On est lundi, donc c'est moins dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines, moins de 2 jours. Voilà. Est-ce qu'il y sera ou pas? Et il n'est pas remonté sur la moto encore. Donc indirectement, ça vous répond à moitié la question, même si j'ai pas trop envie de répondre. Ouais, donc tu vous vois maintenant. Ceux qui se posent la question. Les téléspectateurs. Voilà. C'est pas seulement les abonnés d'ailleurs. Ah, c'est le monde entier. C'est le monde entier. Pourquoi tu veux pas répondre? Non, mais c'est pas que je veux répondre vraiment, parce que si je veux répondre directement, je vais dire il sera de retour à la 4e épreuve. Ça fait longtemps que tu le dis déjà. Oui, mais c'est pas moi qui roule. Si c'était moi, je ferais ça. Après, on en a parlé. Il y a beaucoup de choses qui font que on peut rouler, on peut ne pas rouler. Contractuellement, est-ce qu'il faut signer un contrat? Est-ce qu'on a des offres pour rouler? Il en a. Et il sait à peu près où il va rouler l'année prochaine. Donc, il n'a pas à rouler, faire de résultats pour signer un deal. Ah, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Beaucoup de mecs qui s'en va de Yamaha Star Racing? Non, pas du tout. Il sait où il va rouler l'année prochaine, j'ai dit. Ça n'a rien à voir. Ok. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il s'en va. Non, mais je pose la question. Il est sous contrat Yamaha. Il est pilote Yamaha aujourd'hui, il est pilote Yamaha. D'accord. Et il sera pilote ce qu'il veut l'année prochaine ou Yamaha. Il est très bien où il est.
Ça, c'est pas une question, c'est pas une polémique. Ou, Non, il n'y a pas de problème. problème, je pose la Il n'y question. a pas de problème. Donc, dans un sens, il est dans une bonne position parce que il sait qu'il aura un bon guidon, un peu d'argent pour bouffer et que ça va aller. Donc, il n'a pas besoin de rouler à moitié blessé pour marquer un peu des points, se montrer, tout ça. Donc ça, c'est positif. Sachant ça, et en l'utilisant, vaut mieux revenir quand tu es à 100% et prêt à gagner. Il a gagné une manche l'année dernière, il a fait quelques podiums. Il faut maintenant avoir l'accord des médecins, avoir plusieurs avis qui disent ok, c'est bon, tu peux reprendre, et se mettre au boulot, faire beaucoup de testing sur la moto pour qu'il soit content. L'année dernière, on s'était rapproché parce que il galérait avec la moto, donc c'est vraiment une priorité. Et après, le roulage, ça viendra tout seul. Le roulage, après, il va falloir y travailler, il va falloir travailler le physique sur la moto. Là, il a commencé depuis un moment déjà, presque 2 mois. Je crois qu'il a repris, non, pas presque 2 mois, mais 6 semaines de physique. Donc, il a eu l'accord pour courir, pour faire du vélo. Il fait des bornes, il commence à bien revenir physiquement, je suis content. D'ailleurs, il est allé à demi en vacances, à moitié en vacances à Vegas, parce qu'il a fait un 10K dimanche matin, donc il est allé au lit tôt samedi soir, il n'est pas sorti. Le lendemain matin, il était debout à 6h30 pour aller faire un 10K. Il gagne dans sa catégorie d'âge. Non, on s'en fout de ça. Et il est 4. 4e au Il général. fait 4e. C'est pas mal. Il fait 4e. Commencez pas à dire de ma catégorie. Non, on part au scratch là. On n'est pas dans l'enduro. Enfin, moi, je l'ai fait aussi cette course dans ma catégorie, j'ai pas gagné. Toi, c'est plutôt dans la catégorie du vodka cranberry, toi. Hein, et tu gagnerais pas non plus. Hein. Donc ça, c'est clair et net. Donc il fait 4. Il m'a dit que c'était, il y avait un peu de dénivelé, qu'il avait un peu de mal dans. Enfin, qu'il était bien dans la partie montée et que ça descendait au retour et que. Il a eu du mal à dérouler et à se lâcher en descente. Donc il était un peu déçu, mais il fait quand même 4. Donc c'est bien. Donc il va à Vegas, il n'a pas fait la fête, il s'est pas mis il s'est pas ruiné. Donc ouais, il est allé au SX, il a piétiné, il s'est fatigué. Le lendemain, il fait un 10K. C'est pas dans les meilleures conditions évidemment. Vaut mieux se reposer la veille et puis tu vois, bien dormir et tout ça. Mais donc il est quand même dans une période d'entraînement, donc ça c'était un petit challenge pour lui. Et on essaye de faire des challenges comme ça de temps en temps, genre tous les semaines et demie, donc tous les 10 jours on essaye de faire un petit truc, tu vois, pour qu'il est ludique et se faire un peu des challenges et des objectifs. C'était ton idée ce 10 km? Non, mais l'idée du 10K, non, c'est lui qui l'a trouvé. Moi, je voulais qu'il fasse un semi ce week-end-là, ou le week-end d'après. Donc semi 21, donc. Ouais, mais il y en avait un, Murieta, tu sais, de semi, qui passe devant chez nous. Et il a été annulé. Il y en avait un tous les ans, et cette année, il a été annulé genre 2 semaines avant. Et je voulais qu'il fasse un semi, voir un peu comme ça se fait. Mais depuis l'hiver dernier, on fait des tests 10K, tu sais. Donc, et c'est bien pour travailler c'est bien pour le mental du pilote, enfin la motivation plutôt, et la réalisation que le travail paye. C'est que tu fais un 10K, ben, tu pars, tu sais pas trop au début, mais c'est dur parce que tu es à 90% de ta VMA, tu es à bloc, c'est dur, tu as du mal. Et après, ben, tu travailles, tu fais de l'endurance, après de la résistance, tu fais des intervalles, et tu vois que ben, tu gagnes en temps. Tu vois. Et ça, c'est important pour le moral des troupes. Ça veut dire que tu progresses, tu es content. Tu vois. Donc, c'est ce qui s'est passé, il a gagné il a gagné 1 minute et demie cet hiver sur un 10K, donc c'est quand même beau. Et là, en ce moment, il est en plein physique. Donc, point de vue du bras, il fait de la musculation du haut, mais gentil avec son bras. Donc, il ne peut pas mettre plus de 5-6 kilos, donc on fait des petits exercices. Moi, j'aime pas la natation, je trouve que c'est pas terrible, mais
là, il est obligé d'en faire. Il fait un peu de natation, du vélo, du footing, renforcement musculaire des jambes. Donc, il travaille dur. L'objectif de cet été, c'est de quoi faire? C'est de revenir petit à petit, peut-être de gagner. Enfin, je sais pas, encore une fois, j'ai aucune idée où il peut être. Ouais, c'est difficile, mais après, ce qu'on a vu l'année dernière, l'objectif vraiment, c'est que. Et toi, l'objectif, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive à achever? Mais moi, je veux rien. Je suis juste là pour l'épauler, l'aider, lui donner mon avis. Après, c'est lui qui décide ou qui fait un peu ce qu'il veut. Il pourrait dire, je vais pas rouler du tout cet été, je me concentre pour l'année prochaine ou pas? Ben s'il veut, moi je suis pas là, je suis pas Hitler, hein. C'est pas mon fils. Je veux dire, je suis pas là, et je lui donne pas des ordres. Je lui fais des programmes. Il le suit. Il le suit pas. Je vais pas aller lui dire. Non, encore une fois, je demande ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je lui ai donné mon avis. Est-ce qu'il faudrait qu'il roule un peu ou qu'il roule pas du tout et qu'il se concentre sur le Supercross 2019? Je pense que tu vas dire qu'il faut mieux qu'il roule. Non? Je l'ai dit en début de sujet, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas que le sportif, il y a aussi contractuellement, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, est-ce qu'il faut qu'il se montre, est-ce qu'il faut qu'il fasse un résultat. Il y a des contrats qui font que si tu es dans les 3 premiers, tu as une augmentation de salaire l'année prochaine, ou tu es reconduit, il y a plein de choses. Donc si tu es en milieu de contrat ou en dernière année et que tu as des clauses que tu es reconduit avec une prime ou une augmentation de salaire l'année prochaine, tu vas pousser le pilote, dire il faut que tu roules à Hangtown, que tu marques un peu des points et après on verra de remonter et essayer d'atteindre ses objectifs. Mais là, il n'y a pas de ça. Tu vois, là, il peut se permettre de ne pas prendre de risques en allant à Hangtown. Hangtown, c'est le 19 mai. Il s'est fait opérer le 8 mars. Le 8 mars. Le 8 mars. Le 8 mars. Je l'ai fait à la belge, là, pour nos amis belges. Comment ça va une fois? Moi, ça va bien 2 fois. Oui, il doit en avoir, parce qu'ils sont peut-être pas tous abonnés, les Belges. Ouais. Il s'est fait opérer, il s'est blessé le 3 mars, il s'est fait opérer le 8 mars. Et donc, le 8 mai, c'est aujourd'hui ou demain? C'est demain. C'est demain, c'est mardi. C'est mardi, alors que cet épisode est en ligne mercredi, d'ailleurs. Ah ouais? On change là. Donc si tu veux, le jour où vous allez voir ça, où c'est mis en ligne, ça fera que 2 mois. 2 mois. Un truc comme ça, c'est bien 3 mois. C'était compliqué, il avait déjà des plaques, il s'est cassé à l'extrémité des plaques qu'il avait déjà, donc c'est une grosse opération. Ils disent 3 mois à tous. Après, j'ai eu des mecs que je connais, des chirurgiens que je connais, ils me disent on peut tenter 2,5. 2,5, ça le met à Hangtown. Donc là, c'est vraiment pousser le bouchon. Si c'est pour gagner un titre et que faire une manche dans les 15 pour gagner un titre, oui, vas-y, tu vois. Mais là, c'est que tu commences, je vois pas l'intérêt. Se remettre comme il faut, se remuscler et revenir quand tu es prêt, que tu as roulé, que ta moto est au point et tout ça. Enfin, c'est mon avis. C'est ce que je lui ai dit. Il faut revenir minimum ou maximum, Hangtown. High Point. High Point, c'est la 4e. 3 courses d'affilée, Hangtown, Glen Helen, Colorado, un week-end off, et après High Point. Donc High Point, 4e épreuve. Moi, je pense que le plus raisonnable et le mieux en termes de résultats, ça sera High Point, mais 2 championnats de merde pour lui cette année. Tu vois, c'est ça le problème. Tout ce qui lui était arrivé jusqu'à présent, c'est de ta faute. Comment tu le vis? C'est dur. Christian Craig qui se traîne la bite et qui a rien dans le sac depuis des années, c'est de ma faute. Alors que j'ai jamais fait de physique avec lui, par une semaine en Floride quand j'y étais. J'ai jamais fait un footing avec lui. C'est vrai. Hein. C'est vrai que maintenant, tout est un peu faussé. Il fait des manches dans les 5, tu sais, Christian Craig. Et bon, derrière, il n'y a plus personne. Donc à la limite, toi, tu ferais 6. Donc
C'est dur. Mais c'est vrai, tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Psychologiquement, c'est dur, non? Ouais, je le vis très mal. Je vis dans un 400 mètres carrés, neuf. Je le vis très mal, tu vois. Fin d'émission spéciale de Supercross 2018 avec David Villemain. On va quand même terminer cette émission en parlant de l'outdoor. On ne peut pas ne pas parler de l'outdoor 2018 parce que ça commence très très bientôt. Donc dernier sujet, dernier chapitre, ça s'affiche à côté de moi. L'outdoor 2018, on a commencé à en parler un peu tout à l'heure. Toi, tu vois Tomac tout cassé ou pas? On va parler d'abord des 450 et après on fera un point sur les 2,5. On a vu Tomac qui est champion l'année dernière, donc il reste le favori. Il vient de gagner 8 Supercross, champion en titre, oui, il est le favori. Après, c'est sûr qu'on attend, il y a toujours ce point d'interrogation avec Roxane. Et puis bon, il reste les usual suspects, Marvin, Baguette, je pense que Baguette va être mieux qu'un SX. Puis évidemment Anderson. Attention, Baguette qui est toujours blessé au pouce. Hein. Donc, ah ouais, ouais. Ça, donc, je sais pas, je suis pas assez insider pour ça. Roxane, tu le vois Je sais pas, c'est un peu comme un Supercross, je savais pas du tout. Il est arrivé très rouillé à SX, on a vu qu'il était... Je pense que si ça avait été aussi l'enduro pour Roxane en début d'année, ça aurait été bien. Mais avec le monde, il était un peu déboussolé. Ça va être un peu le cas en outdoor aussi. Et si tu avais à mettre $1000 là, sur un gagnant, tu mettrais sur qui? Ouais, c'est dur de ne pas mettre $1000 sur Tomac quand même. Mais je pense que Marvin... un coup à jouer peut-être? Ouais, mais plus que jamais, évidemment. Plus que jamais. Ouais. En 2,5? Pareil, ça... Là, 2,5, pour une fois, c'est pas côte est, côte ouest. Tout le monde est dans le même chapeau. Ouais, je pense... Je pense à Osborne encore, évidemment, hein, mais c'est le choix facile. Après, Plessinger, je pense qu'il peut faire de bons trucs, mais il a manqué beaucoup de constance l'année dernière et j'ai trouvé qu'il avait beaucoup chuté. Et c'est ce qui me dérange un peu sur Plessinger, parce qu'on l'a vu tomber à Southwick, on l'a vu tomber souvent. Et quand tu tombes, c'est dur de gagner des championnats. Et je pense que Faulkner, en outdoor, peut être bon s'il ne met pas la cabane sur le chien. Mais celui qui a le meilleur package, c'est... Bon, c'est pas rock'n'roll de dire ça, mais c'est Osborne. Jason Anderson pourrait peut-être faire le doublé. Ouais, très possible. Ouais, c'est un mec qui roule bien en outdoor. Hein. Je pense que le fait d'être... s'il roule un peu avec Marvin à l'entraînement, je pense que ça peut aussi les aider tous les deux. Même je suis pas très pour. Mais ouais, Anderson était un peu plus derrière l'année dernière en outdoor, mais on a vu sur quelques courses qu'il savait quand même faire de la moto. Mais bon, beaucoup de pression à SX, la pression qui redescend, champion. Là, c'est un gros soulagement pour lui. Pour revenir et se remotiver, ça va être difficile par rapport à deux mecs comme Tomac et Marvin qui ont perdu le championnat et qu'ils ont leur deuxième et dernière chance cette année d'en gagner un, c'est là. Alors que Jason, tu l'as vu qu'il était rincé. Mais il est rincé depuis plein de courses, je le dis souvent. Il est marqué, il est maigre, tu as l'impression qu'il est malade, il a des cernes. On dirait que la pression, ça ne l'a pas atteint cette année. Mais je pense que c'était quand même une façade. Je pense qu'il a mal vécu de l'intérieur. Après, ce qu'il laissait montrer aux gens, peut-être pas. Mais tu avais l'impression que, et tu le vois dans ses interviews, tu vois qu'il était complètement à bout, rincé, quoi, qu'il avait envie vraiment de décompresser. Et je pense que ça aussi, ça peut jouer contre lui et pour l'outdoor. Sur l'outdoor, on va peut-être t'y voir, alors peut-être, tu vas peut-être bouger un peu. Peut-être avec Dylan. Peut-être. Hein? Peut-être. Ok. En ce qui concerne ta rubrique Qu'est-ce qu'il dit DV, tu prends un peu de vacances cet été ou on te voit encore sur le Big? Peut-être.
Peut-être. Peut-être. Ok. Peut-être. Tu allonges encore? Ouais, comme d'hab. Ouais, bah peut-être. Bon, en tout cas, j'ai remis les gants 5. T'as vu? Ils sont là. Cinco. Les MXF Pro Rider. Pour remercier nos sponsors d'avoir permis à vous qui n'êtes pas abonnés à lebigusa.com donc de voir cette émission. Les gants 5, Eric Serre Protect, les protections dorsales, enfin tout ça, vous avez vu la vidéo. Suzuki France, merci à vous, qui sponsorise aussi les épisodes avec Cédric Seberas. Donc merci. Suzuki France, vous pouvez pas me faire avoir une moto là, pour aller rouler là. J'ai pas envie de mettre 10 000 dans une 4,5 là. Putain. C'est le moment, petit message ouais. personnel, hein, tu peux y aller. Ouais, Hein. un petit merchos perso, si vous pouvez pas me faire avoir une petite moto là, juste que je ramène dans 6 mois là, c'est bon. Ouais, voilà. Je continue dans les messages perso ou pas? Ouais, vas-y. Ok. Donc, si vous qui n'êtes pas encore abonné à lebigusa.com, vous avez aimé cette émission, ça veut dire qu'il y en a certainement d'autres, hein, des archives ou de celles à venir. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que si vous vous abonnez là maintenant, dans les jours qui viennent, les gants 5 vous offrent une paire de gants. Voilà. Mais c'est que les 10 premiers, non? Pas les 10 premiers, c'est tirage au sort. Mais, si vous vous abonnez, si vous pouvez être tiré au sort et gagner une paire de gants de MXF Pro Rider. Nous, donc on les en met... fait, c'est gratos quoi. Voilà, donc il faut y aller. L'abonnement, c'est 24,99 par an. Hein, c'est donné, de toute façon. Toi, tu dois en prendre la caillasse. Voilà. Hein? Toi, tu... DV. Bah, ça se voit que tu gagnes des sous. Voilà. Et ça se voit que bien. toi, t'en as gagné. L'année dernière, j'ai Exactement. gagné pas mal. Donc les deux gros vous disent à la prochaine. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Merci David. pas de soucis, ça fait presque 2h30 qu'on est là. Check. On est chaud. Chaud bouillant. On va aller boire un coup. Ouais. Allez, peace. Ciao.